Bonjour, bonjour tout le monde. Voilà, je coupe. Bienvenue, Bonjour, bonjour. bonjour, bienvenue à tous, à toutes. Bonjour. Hello, hello, ça me fait plaisir de vous voir nombreux. Là, je laisse entrer un peu tout le monde. Voilà. Le temps de vous installer. Non, je suis pas dessus. Alors, je vous invite à veiller à fermer les micros. Voilà. Autant que nous soyons tous là. Oups. On va tranquillement commencer. Ok. Un petit message. Voilà. Et je suis là-haut. Ok. Je vérifie que tout est ok de l'autre côté. Oui, c'est égal. Voilà, c'est bon. Bienvenue à tous dans cette rencontre que j'affectionne beaucoup. J'affectionne beaucoup le fait de pouvoir vous partager les relations amoureuses, les relations d'amour, mais ça s'orientait au plus je préparais vers la relation amoureuse pour une très bonne raison, c'est que c'est là où en fait nous serons le plus intensément confrontés à notre personnalité. Je vais vous expliquer d'abord pourquoi. Dans le domaine de la relation, on va rencontrer autant de tumulte, de paix, de toutes sortes de choses qui font qu'on vient voir parfois des personnes comme moi d'ailleurs. Et donc, je vais commencer par ça. Je vais commencer par, tiens, mais ça faisait l'objet un jour d'un petit podcast que j'avais fait qui parlait de, mais est-ce qu'on ne tomberait pas amoureux de nos traumatismes? D'une certaine manière, eh bien, il y a un petit côté qui dit oui. Alors pourquoi il dit oui? Parce que, ce qu'on n'a pas, libéré enfant, donc de notre petite enfance, on va voir ça juste après. En général, ça se passe tôt, hein, les moments de rupture, donc d'abandon, de sensation d'abandon, de rejet, c'est vraiment de l'ordre, on traduit ça psychologiquement, mais c'est notre système nerveux qui a vécu des comportements, on va dire, hein. Il y a eu des ruptures au niveau vraiment autonome, tout petit, déjà dans le ventre de notre mère à la naissance, dans l'espace de la toute petite enfance et en grandissant. Et donc, en fait, nous avons des personnalités qui sont reliées, si je reprends les médecines anciennes, bien sûr, on le verra sur notre faciès. Donc, une personne qui est, on va dire, plus yang, elle a plus, par exemple pour une femme, je suis un peu plus yang, dans le sens où mes traits sont peut-être un peu plus ciblés comme ça, et que mon corps est un peu plus sec, et puis on peut être plus yin, et ça va définir un caractère. Donc moi, ce qui me fascine en fait, c'est de voir que la manière dont on va avoir une forme va aussi donner une personnalité, et que cette personnalité va, cette forme tout petit, hein, va déjà définir si on est plus sensible au fait de contrecarrer, de lutter ou de pouvoir, par exemple, s'enfuir.
Alors, dans la relation, donc on a plusieurs manières de voir. Aujourd'hui, je vais vous proposer un peu des concepts. Je ne suis pas hyper fan des concepts, je les vois plutôt comme des alliés parce que c'est une partie de nous, ces concepts qu'on va aborder donc de la personnalité qui s'est dessinée très tôt dans notre vie. Mais comme je vous le dis, les astres ont parlé rien que par votre naissance déjà et l'ADN de par votre forme. Donc, c'est un peu un mélange de tout, une personnalité. La personnalité, on pourrait dire que c'est les habits d'une personne, les masques notamment, puisque d'une manière extrêmement... quand on médite, on se rend compte qu'en dehors de notre personnalité, en dehors, en tout cas au-delà, ou en deçà, comme vous préférez, il y a un être qui n'a pas les mêmes comportements, c'est notre être d'amour avec un grand A, qui est beaucoup plus, par exemple, une personne nerveuse peut être très très calme dans son être plus profond. Donc, c'est important de voir que personnalité, c'est la manière dont la plupart d'entre nous, nous allons communiquer. Et donc, dans la personnalité, on a les amoureux, les différents types d'amoureux. Je me suis dit que j'allais partir des amoureux et amoureuses que nous sommes pour comprendre notre personnalité, pour commencer. Et donc, on a différents types. On a le frileux, qu'on appelle aussi la personne évitante. Et puis, le deuxième type d'amoureux, ce sera l'altruiste. Alors, l'altruiste, c'est celui qui aime trop. Hein, on va voir après, hein, c'est différent de l'altruisme dans les voies spirituelles. Et puis, on a l'alpha. C'est la part plutôt yang-yang, ok, qui est plutôt dominante. Et puis, on a le planqué. Je te dis oui, mais je pense non. Et puis, le dernier, c'est le clivé, où j'aime avec mon cœur, où j'aime avec mon corps. Donc, c'est vraiment des personnalités différenciées. Alors, on n'en est pas qu'une. Déjà, je vous rassure, on peut être, par exemple, un petit peu, on va dire 50% altruiste à faire tout pour tout le monde et en même temps être alpha et donc vouloir diriger en même temps. Donc, c'est important de voir qu'on a différents aspects. Moi, ce qui m'intéresse d'abord, c'est d'observer que dans la petite enfance, il s'est passé des choses. Et que, en fait, je vous rencontre hein, dans les séances, dans les retraites, et j'observe l'amour de soi. C'est la première chose que je regarde parce que quand quelqu'un s'aime bien, en fait, beaucoup de choses vont mieux dans sa vie. Et c'est un peu mon défi, hein, parce qu'on dit aime-toi, mais franchement, ça va, hein, c'est faire l'Himalaya parfois. Hein. Ça ne se fait pas comme ça du jour au lendemain. C'est un chemin. Et ici, en fait, cette conférence, elle parle de ce chemin vers l'amour de soi, puisque si je me connais, je peux retrouver accès vers l'amour de moi-même, puisque au final, au départ, on était toute cette bonté. Et puis dessus, on s'est mis des croyances. Alors, par exemple, l'évitant, le frileux, c'est une personne qui, vous savez, c'est un peu, si la piscine était l'amour, le frileux, il met le doigt dans l'eau et puis il fait « Ah, c'était bien, mais quand même, je ne suis pas certain. » Et donc, dans la relation, c'est un peu le chat sauvage, il vient, il part, et il peut pour l'autre être vraiment très décontenançant parce qu'il ne sait pas toujours s'il est amoureux, mais en même temps, il est attaché. Le frileux, en fait, a vécu l'exclusion. Donc, tout petit, il a eu des demandes au berceau, des demandes vraiment parce qu'il avait faim ou parce il avait mal au ventre ou parce qu'il était stressé. Et il n'a pas reçu réponse. Alors déjà, on a beaucoup de frileux dans certaines cultures, hein, les cultures dans lesquelles on ne prend pas les bébés dans les bras, notamment ce qu'a été la nôtre. Ça change doucement, mais je le dis, toutes les jeunes mères et pères, veillez à voir qu'un nourrisson ne fait pas de caprice et qu'il a vraiment besoin de la sécurité. Donc cet enfant, ce tout petit, le frileux, l'évitant adulte, hein, a vraiment manqué de sécurité. Donc l'insécurité est vraiment une blessure très profonde et le lien à son corps est perdu. Donc perdu, enfin j'exagère un peu, mais ce sont des personnes qui ressentent peu
la relation à leur corps. Donc, le qigong que je pratique, la chimie interne, toute la voie de la connaissance de soi à travers le fait de se ressentir, le tantra, bien sûr, pour certains, dans les traditions shivaïstes, sont des voies, le massage, le yoga, sont des voies premières pour les gens évitants. Donc, déjà, peut-être vous vous repérez. Donc, en général, ces personnalités sont plutôt renfermés, leur sécurité va se retrouver dans leur solitude, donc se retrouver à la maison tranquille quand ça ne va pas, retrouver son repère. On peut avoir des crises de panique et donc ne pas ressentir notre corps. Alors le frileux, il peut être un super philosophe ou un scientifique qui vole haut dans les sphères, ou un spirituel. On les retrouve souvent là, les personnes qui adorent étudier, penser. À la place de dire « je ressens », cette personne dit « je pense ». Donc, vous voyez, là, on est vraiment dans l'aspect « il va falloir m'incarner ». Donc, là, enfin, je ne parle pas spirituellement ici, je parle vraiment de « je n'ai pas senti que j'étais accueillie dans la famille ». D'ailleurs, le frileux peut dire c'est pas ma famille, est-ce que c'est vraiment ma mère, j'ai l'impression d'être adoptée ». Il peut, petit, rêver qu'il meurt parfois, ces rêves-là. Donc, c'est vraiment la personnalité qui n'a pas trouvé sa place au sein d'un cercle, et adulte, c'est souvent une personne qui recherche le cercle ou qui, par exemple, va dire bah, « je ne vais pas organiser ça, il y a des risques que personne ne vienne ou de toute façon, on ne m'a pas vu, hein, j'existe pas ». Voilà, donc ça c'est vraiment la première des personnalités qui va induire une difficulté dans la relation amoureuse, c'est j'ose pas m'investir. Et surtout pour l'autre qui la voit arriver, qui dit de toute façon, elle dit tout le temps que je la vois pas, qu'elle a peur de s'investir, qu'il faut pas aller trop vite. Et puis on a une relation, tout se passe bien, puis le lendemain elle s'enfuit. Voilà. Donc ça c'est le premier profil. Alors, il se passe très tôt donc, hein, dans la vie et donc, bien sûr, on n'en reste pas là, connaître notre schéma. Vous savez, le principe de la thérapie ici, c'est justement d'aller désensibiliser dans la profondeur et bien sûr, ce schéma s'est répété dans votre vie amoureuse, hein, ça inévitablement et parfois dans votre vie amicale, dans la famille: «Je ne suis pas acceptée, on ne me reconnaît pas», voilà. Donc, ça s'est répété à beaucoup d'endroits. Ne restez pas dans la fatalité, je le redis parce que je ne vais pas le dire à chaque, dans chaque profil, mais ne restez pas dans la fatalité de ce que vous vivez. J'ai par exemple moi-même une part, frileuse, hem je ne suis pas que ça, sinon ben, je ne ferais pas ce que je fais. Mais j'ai dépassé, j'ai dépassé la frileuse, mais la solitude reste un espace vraiment de ressourcement pour moi. Par exemple, je le sais, si je suis hésitante, je me comprends. Ah oui, c'est vrai, euh, je comprends que je n'ose pas là, puisque en fait, j'ai ce petit truc-là que les autres n'ont pas. Et en même temps, et si je me challengeais avec toute la connaissance que j'ai, comme je sens mon corps aujourd'hui, donc j'ai étudié le corps, vous voyez. Donc en fait, le frileux, c'est son chemin de vie préféré, de rentrer en relation avec lui-même. Et puis d'apprendre à communiquer, simplement dire ce qu'il ressent. Deuxième profil, nous avons le profil qui est l'altruiste. Alors l'altruiste, c'est l'amour mendiant. Moi, j'aime bien de retenir cette phrase parce qu'elle dit beaucoup de choses. C'est la personne qui va être disponible pour tout le monde. On ne la voit pas comme un profil problématique, sauf dans la relation amoureuse, par exemple, si on est frileux, il s'attache énormément et alors il va dire: «Tu es tout pour moi, sans toi je ne suis plus rien, j'imagine même pas ma vie, continuer si tu n'étais plus là». Enfin, vous voyez des choses qui peuvent, vraiment, être, beaux à entendre, mais parfois difficiles à assimiler. Donc c'est une personne qui a plutôt une dépendance, affective, qui au fond d'elle ne s'aime pas, et qui va rechercher à s'aimer au travers du regard des autres. Donc, ça ne se voit pas tellement parce que ce sont des personnes d'apparence, généreuses, qui veulent, donner de leur temps, elles pensent aux autres avant elles-mêmes, même si,
en réalité, elles auraient besoin de faire autre chose, hein. Alors, on le confond parfois parce que spirituellement, on nous enseigne parfois, bah, il faut que tu penses aux autres avant toi-même, mais en réalité, si on ne prend pas soin de soi, on ne prend pas soin des autres. Et donc, ça, c'est le premier défi de l'altruiste, c'est de découvrir que si je dis à quelqu'un, je vais vous donner cette phrase clé que j'ai pour que l'altruiste se reconnaisse, si tu es heureux, je serai heureux. Donc, je vais tout faire pour que tu sois heureux, comme ça, je serai heureux. Imaginez que c'est à vous qu'on dit ça. Mais vous voyez la charge de dépendance? Donc, c'est vraiment important d'observer que ce comportement-là, en fait, il est loin de ce qu'on appelle l'altruisme en spiritualité. Je vais carrément mettre, c'est égoïste. Et donc, l'altruiste, ici, est vraiment vu comme une personne qui ne s'estime tellement pas, qui a tellement peur d'être abandonnée, donc voyez bien, observez-vous bien, qu'elle va vouloir tout donner tout le temps. Et donc ça fait aussi, bien sûr, dans le couple, des relations dans lesquelles, au final, l'altruiste s'en veut et il en veut à l'autre. À un moment, ça pète un câble, il peut même avoir des piou! Une montée soudaine, une crise, vraiment de colère, «Mais tu te rends pas compte de tout ce que je fais pour toi et puis toi, tu fais jamais rien!» Enfin, vous voyez? Ça fait peut-être, écho pour vous d'entendre, ce que je dis là, mais c'est vraiment ça. Donc, l'altruiste aura besoin de découvrir, qu'il a besoin d'écouter ses propres besoins, de les apprendre. Et en thérapie, en général, c'est la première chose qu'on fait. C'est d'apprécier, de réapprendre à apprécier son besoin. Alors, quand est-ce que c'est arrivé dans sa vie? Ça, c'est un point important. Donc, c'est dans la petite enfance. L'enfant a pleuré et s'est senti, par exemple, dans son petit lit, abandonné. Donc, il a eu une grande peur d'être laissé là. Donc, une peur existentielle, on n'appelle même pas encore peur, il y a une forme de blocage à ce moment-là. Donc, vous savez, au niveau du cerveau reptilien, il y a attaquer, il y a fuir et il y a se figer. Et donc, à ce niveau-là, l'enfant, en tout cas le frileux, c'est certain, c'est figé. Il se fige et donc dans la vie, vous vous figez, vous ne savez pas réagir, hein. Dans le souci qu'a rencontré, hein, la difficulté qu'a rencontré la personne qui devient dans ce comportement altruiste à penser aux autres avant lui-même, il y a eu aussi une forme de ce type de figement. Donc, ce qui est important de voir que c'est l'abandon qui est le premier. Donc, le frileux, c'est l'exclu. Je suis exclu de ma famille, je n'existe pas, je ne suis pas encore incarné. Le frileux, il s'est incarné, donc il est là dans la famille, mais il a très très peur qu'on l'abandonne, donc on le laisse là. Donc, vous voyez que c'est une angoisse profonde, c'est cette angoisse-là que, notamment, quand vous vivez ça, vous voyez, vous êtes en couple et vous êtes tout le temps en train de faire tout pour toute la famille, et au final, vous êtes très frustré. Ok, eh bien, on va aller regarder cette part de la vie, notamment, on va aller dans les mémoires, et puis dans les répétitions, hein, parce que la vie, en fait, c'est très bizarre, mais tout vise à ce que vous soyez, si je vous mets dans l'analogie d'une rivière, que la rivière coule. Et donc là où ça coule pas, où on a mis des barrages, eh bien, à chaque fois, la vie nous ramène. Quand je dis la vie, c'est vraiment le courant, hein, de vie. Et donc, on le constate notamment, puisqu'on est ici dans une thérapie psychosomatique, euh, eh bien, vous allez somatiser des peurs profondes, sans cesse. Par exemple, ça peut aller jusqu'à j'ai tout le temps peur que mon mari s'en aille, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. D'accord? Donc, je pense qu'on a quand même bien ciblé l'altruiste. Puis, nous avons un peu plus yang, l'alpha. Alors, l'alpha, bah, c'est un peu un personnage qui est encore très, très à la mode dans les films. On retrouve le super mec, vous voyez, sécuritaire. Et on le retrouve aussi aujourd'hui, depuis quelques années, chez les femmes d'affaires qui sont assez libres de se choisir et de choisir.
Donc l'alpha est une personne avant tout qui est yang et qui dirige, qui aime diriger. Elle peut être leader, hein, attention. Moi, j'ai beaucoup d'affection pour cette personnalité parce qu'elle est malmenée, je trouve, actuellement. On le traite vite de narcissique et on ne comprend pas l'alpha qui, avant tout, est une personne qui vit avec les devoirs. Je dois. Et donc, on le voit manipulateur là, souvent, où il est dans le devoir. Et donc, quand dans la relation, ça se passe bien avec un alpha, c'est notre grand protecteur, c'est le bon père de famille ou la bonne protectrice, la femme sûre d'elle, qui a l'air invincible, ou la superwoman, hein, tous les films avec superwoman, c'est des alphas. Mais il a une fragilité énorme en dessous, un grand manque de confiance. C'est une personne qui, dans la petite enfance, a perdu confiance en ses parents ou en un des parents. Et donc, cette confiance, il a dû se la construire tout seul. Donc, vous voyez que d'un coup, on a beaucoup, beaucoup d'amour pour la personne qui va vous dire, moi, j'ai pas besoin de thérapie, tu te rends pas compte, en fait, ça roule, tu veux pas voir, des choses comme ça. Ou des femmes qui diront, mais non, j'en fais pas trop, tu te rends pas compte non plus, je gère, et qui est dans le contrôle. Alors, j'exagère un peu le rôle hein, dans chaque mais c'est important de voir qu'il y a eu une grande perte de confiance enfant et donc une énorme vulnérabilité avec la construction d'une forteresse qui est je vais devoir m'en sortir seule par moi-même et tout seul et je serai indépendant. Donc là, on est vraiment dans une blessure relationnelle qui est un peu plus tardive, mais qui est aussi une blessure, je le rappelle. Donc, toutes ces personnes que vous ressentez, et si vous vous ressentez dans l'alpha, n'oubliez pas que vous êtes aussi le leader, la personne qui a une direction dans sa vie, qui a de la volonté. Quand il y a des difficultés, ce sera l'ami qui se relève. Pour le groupe, c'est la personne qui trouve des solutions. Vous voyez que heureusement qu'il y a toutes les personnalités, d'accord? Alors, dans l'excès, donc toutes les personnalités dans leur excès vont être ou manipulatrices ou dépendantes. Vous voyez, par exemple, l'altruiste peut devenir un énorme culpabilisant à cause de toi, à cause de toi, à cause de toi, d'accord? Eh bien, l'alpha, lui, en effet, l'extrême de l'extrême, on les appelle des pervers narcissiques, mais il y en a très, très peu dans la population. D'accord? Ça, je le redis régulièrement. Il ne faut pas, je ne souhaite pas que les alphas, quand ils vont mal et qu'ils commencent à dire tu dois, il faut et tout ça, soient traités de pervers narcissiques. C'est bien, bien, bien au-delà. C'est c'est pas ça un pervers narcissique, ok? Donc, je replace quand même les choses à leur place. Donc, même si on a une part narcissique à penser à soi-même dans le conflit avant l'autre, c'est pas pour ça, pour autant qu'on ait une pathologie psychiatrique, hein. Donc, c'est vraiment essentiel de voir que l'alpha est donc une personne soutien, soutien. Et en effet, sa difficulté va être que elle va vous laisser paraître qu'elle sait tout, c'est non négociable. Et mais derrière, hein, si vous savez l'aborder, par exemple, une altruiste avec un alpha, je donne un exemple, l'altruiste va aller avec tout son grand cœur, toucher la vulnérabilité, l'émotionnel, de l'alpha et nous avons tous les traits en nous, donc nous pouvons vraiment prendre cette posture altruiste, d'accueillir, d'être l'espace affectif accueillant, l'allié pour vaincre l'ennemi. Vous savez, alors deux alphas ensemble, c'est sûr, en général, deux alphas. Alors, on peut être 20% alpha, hein. Donc, j'ai un petit côté alpha en moi, mais ce n'est pas ma dominance, par exemple. Et donc, observez que cet aspect-là de notre personnalité peut avoir donc 80% de place ou 20% de place, hein. En général, les signes solaires ont un côté alpha, et les personnes yang, yang c'est-à-dire qui ont de la volonté, qui aiment créer des choses, qui sont, voilà, elles ont ce côté-là. Alors quand justement, vous voyez, je vais prendre l'exemple, la personne au départ a ce côté yang, vu qu'elle a perdu confiance en son parent petite parce qu'il y avait il peut y avoir du mensonge ou bien le père n'est pas présent ou un moment où il y avait besoin de protection, le parent n'est pas là.
où le père ou la mère a des comportements que l'enfant décèle dans son système nerveux comme pas compatibles, pas cohérents, voilà, donc il y a perte de confiance. L'alpha va, donc la personnalité yang va devenir un peu alpha. Euh, Si on désensibilise, elle va rester yang, ok? Donc ça, c'est très important. Donc, elle ne va pas avoir besoin de ces tu dois, je dois, le devoir avant tout. Elle va se libérer de ça. Et donc, elle va rester yang et continuer. Et donc, elle va peut-être passer, par exemple, de la pyramide du chef tout en haut, hein, hop, au désir de collaboration en étant leader. Okay, donc, c'est une tendance, du coup, hein, les anciennes voix diraient c'est un karma avec lequel on va vivre. Alors, suite aux alphas, nous avons les planqués. Alors, les planqués, c'est une personne qui, petite, suite à un parent autoritaire ou à un parent qui induit le fait qu'il faut être comme ceci. Ça peut être la culture familiale, donc des familles dans lesquelles on doit suivre un métier absolument, dont tout le monde est par exemple docteur, il faut devenir docteur, ou il faut tout le monde doit faire l'UNIF, le parent autoritaire, où l'enfant en fait se soumet. Donc on fait le petit enfant gentil, il y a trop d'autorité, donc petit on fait le soumet. Puis à côté, tranquillement, naît le rebelle, hein, parce que soumission égale rébellion, pile et face. Ok. Donc à ce moment-là, que se passe-t-il? Eh bien, nous, en grandissant, on va continuer à faire ce truc. Donc c'est oui, oui, mon chéri, bien sûr. Et en dessous, c'est n'en pense pas moins, je vais faire ce que je veux. Donc ça peut engendrer le mensonge, ça peut engendrer la frustration, une rebelle qui se déteste avec le masochisme derrière. Le masochisme, c'est un grand mot qui veut dire, en fait, par exemple, je vais rencontrer une amie et elle a une très jolie robe. Je lui dis, oh, mais quelle est jolie ta robe. Oui, oui, enfin, heureusement qu'il y a la robe, quoi. Parce que moi, je suis nulle. Donc, c'est vraiment la personne qui va se dénigrer, toujours rechercher à se convaincre qu'elle est une mauvaise personne ou qu'elle n'est pas assez quelque chose, qu'elle ne peut pas réussir. D'accord? Donc ça, c'est vraiment le sous-jacent de la personne planquée qui a deux personnalités. Alors, son défi, c'est d'apprendre à dire un vrai oui et d'apprendre à dire un vrai non. Donc ça, c'est vraiment le défi de cette personnalité. Donc, si mon cœur dit oui, je dis oui. Si mon cœur dit non, je dis non. Donc ça, c'est les premiers ancrages. Vous voyez, je donne des petits ancrages pour chaque type de personnalité. Et donc, apprendre à dire un vrai oui à son amoureux et un vrai non, c'est des filles, quand ça fait quelque temps que la relation est là, qu'on a toujours été docile. Mais sinon, que se passe-t-il? Bah, par exemple, je ne suis pas satisfaite, je ne lui ai jamais dit, et il y a une relation sur le côté, ou bien on pense depuis très très longtemps qu'on devrait se séparer, et puis un jour, pouf, la rebelle sort, crise, et on le dit. Donc vous voyez, c'est important d'aller connaître cette personnalité que l'on a, qui est d'un côté je suis soumise, et de l'autre côté je suis rebelle. Ça peut donner les burn-out. Alors bien sûr, chaque personnalité si on ne s'écoute pas, amènera au burn-out de la relation ou du boulot ou de la totale, hein. Puisque ici, je vais donner un exemple du burn-out. Vous êtes au boulot, toujours docile, donc vous acceptez quand même toujours ce qu'on vous demande, même si vous n'aimez pas le faire. C'est différent de l'altruiste qui en fait trop. C'est oui, ah bah oui, d'accord, toujours docile. Et à côté, il y a la rebelle qui monte, qui monte, qui monte, jusqu'au jour où on est bloqué, vraiment, on ne sait plus. Donc ça, c'est important. C'est une personnalité fuyante. Alors elle, c'est plutôt la fuite, hein. On voit l'alpha, c'est plutôt l'attaque. Elle va fuir ses amis ou son amoureux quand ça ne va pas. Elle va mentir ou inventer. Alors, la planquée comme l'altruiste ou le planqué comme l'altruiste vont surenchérir leur personnalité parce qu'ils estiment qu'ils ne s'aiment pas assez, hein. On l'a vu dans l'altruisme, mais le planqué ne s'aime pas assez. Donc, le début de la relation n'est pas honnête ou dans la vérité ou l'authenticité. Donc, pas de panique, il y a des clés. Donc aujourd'hui, dans la conférence, je vous donne des terrains d'exploration. Alors la suite, nous avons dans la suite les clivés, la personne clivée. Alors c'est quand même une société qui nous pousse à être clivés, hein, il faut le dire.
dans le sens où je te donne mon cœur ou je te donne mon sexe. Donc, je te partage mon cœur ou je te partage mon sexe, mais pas les deux en même temps. C'est vraiment une personnalité qui a souffert de grosses insécurités et qui, pour se sécuriser, a estimé qu'elle ne devait partager qu'une partie d'elle-même. Donc, c'est une personne qui, si elle veut s'engager dans la voie amoureuse, va devoir apprendre à dialoguer. C'est une personne qui va... Attendez, je prends une petite note parce que je sens qu'il y a un truc qui... Oui, voilà, qui va estimer que les personnes sont... Ah ben ça, c'est une bonne personne. Ça, c'est pas une bonne personne, c'est une mauvaise personne. Donc, on les voit comme rigides. Donc, c'est vraiment... ah ben aujourd'hui, tu n'étais pas de bonne humeur et puis tu as râlé sur moi, tu es une mauvaise personne. Et ça peut rester comme ça. Et donc, vous êtes face à cette personne en train de vous dire: «Mais j'en peux plus, parce que, je ne peux pas être, spontanée, je suis toujours rangée dans une case». Donc, il n'y a pas que la case sexualité ou amour, il y a aussi cela. Alors, le clivé romantique, c'est le clivé de l'amour, il peut ne jamais vouloir de relation sexuelle ou au début oui, mais après non. Alors, bah, 2 clivés romantiques ensemble, c'est des unions amicales, enfin ça peut fonctionner, c'est pas la grande passion, mais en tout cas, les personnes peuvent, s'entendre, mais souvent avec une personne, qui clivée au niveau, romantique, on dit, ou au niveau cœur, ou au niveau, sentimental, ben, régulièrement, c'est l'homme ou la femme, hein, l'autre va se sentir, toujours en manque d'une partie, hein. Donc, pareil, si c'est le clivé sexuel, on a cette impression que l'autre n'est pas avec son cœur dans la relation sexuelle. Donc ça peut fonctionner dans des relations passagères, mais en général, dès qu'il y a le mot engagement qui se pointe, le clivé fait: «Ciao! Mais non, mais on n'avait jamais parlé de ça, je me rends pas compte», et il ne se rend pas compte, hein. Alors là, c'est un cadeau vraiment de l'entendre. Donc si vous avez rencontré une personne qui est clivée, et que vous lui parlez de possibilité d'aller en vacances cet été ensemble, donc un début d'engagement, quelque chose, ou présenter les enfants, je ne sais pas, quelque chose, hein, et que vous sentez qu'il est en train de partir, mais vraiment, hein, il ne donne plus vraiment signe de vie, il est parti d'un coup, c'est pas parce qu'il ne vous estime pas, c'est parce que, dans son monde, ça s'est clivé. Donc il ressent plus rien. Donc il peut même omettre, certains passages, donc vraiment en amnésier. Ah, c'est très fort, mais je trouve que le savoir, avoir conscience de ça peut vraiment nous aider. Bon, déjà nous pardonner, hein, nous rendre compte: «Ouh là, je vais me soigner, je peux plus, je veux plus». C'est possible, donc c'est bien sûr, sinon, bah, je serais pas là en train de vous le partager. Je trouve que c'est pas utile de partager quelque chose, que juste pour vous dire: «Ben voilà, vous êtes bien dans» et moi avec, mais on sait rien faire. Ça marche pas du tout. Donc c'est important de voir que, la personne a toujours le moyen de se transformer. Elle va connaître sa condition, aller toucher la blessure, et continuer avec conscience, savoir que c'est un trait de caractère ensuite et plus une soumission à notre mode de fonctionnement. Parce qu'en fait, n'oubliez pas que tant que vous fonctionnez d'une manière qui ne vous convient pas, hein, vous voyez que tant qu'on n'a pas compris comment fonctionner, mais aussi comment ne plus être dépendant de ce réflexe, eh bien, on ne se sent pas bien dans la vie. Donc ça, c'est important vraiment de faire le point, en fait, au travers de tout ce que je vous raconte. Et donc, bien sûr, le clivé, si je termine le clivé, de la sexualité, c'est, en général quelqu'un, donc les clivés sont des personnes, plutôt sûres d'elles d'apparence, mais qui, ne se sont pas senties acceptées, et donc vu qu'elles ne se sont pas senties acceptées, elles sont convaincues qu'elles ne le seront pas. Donc vous voyez que si vous êtes compagnon d'une personne ou que vous êtes tombé amoureux ou amoureuse d'une personne clivée, l'acceptation, y aller très doucement et lui montrer que quand il se clive d'un côté, vous pouvez jouer l'autre rôle, on peut faire des jeux d'inversion de rôle, il y a vraiment beaucoup de choses possibles à faire pour, retrouver, le chemin de la communication, et bien sûr de cliver ensemble. Ça fait par exemple des relations, sexuelles,
qui peuvent être super parce que la personne n'a pas peur, donc puisqu'elle ne s'engage pas, elle ne se dit pas et si, c'est pas trop là. Donc c'est beaucoup l'instant présent et donc sont des relations qui peuvent être très libératrices, mais en même temps qui ne s'engagent pas en général. Voilà, c'est juste bon à savoir et c'est en général, c'est du cas par cas. Et puis je vous ai dit, on n'est pas que un personnage, donc j'ai relevé des personnages qui sont plus frileux et plus yin, comme le frileux, pardon, donc qui est plus yin, plus timide, figé. L'altruiste qui je me déporte en avant. Donc ça, c'est vraiment, je perds mon centre et voilà. Et donc, c'est une personnalité qui est yin-yang, hein, mais enthousiaste en général, prête à tout faire et pas sûre d'elle. C'est aussi, vous savez, celle qui va rester dans la friend zone. Hein. Chez les filles, c'est vraiment l'altruiste, la clé. Donc, tous les films ont toujours un de ces personnages, vous le voyez. Hein. L'alpha, donc c'est une personnalité yang, donc elle est plutôt plus. Euh, et cette personnalité va avoir besoin de développer, je me mets à la place d'autrui. Le planqué est une personnalité plus-moins, donc il y a plein de types de caractères dans cette personnalité qui va donc je vais vous donner un exemple du planqué. Vous décidez d'aller au restaurant et vous lui dites: «Ah bah demain je t'invite au resto, nanana». Le planqué il a pas envie. Il dit: «Oh bah oui, si ça te fait plaisir, OK, on y va». Donc il se soumet. Puis le lendemain du resto: «J'ai vraiment mal au ventre, c'était un foutu restaurant, j'aurais jamais dû y aller». D'accord? Donc vous voyez qu'on peut avoir plusieurs personnalités dans le planqué. Que ce soit plus yin ou plus yang. Et on a ensuite le clivé qui est plutôt yang, qui a l'air d'apparence d'avoir sûr de lui, d'être sûr de lui, mais qui a tellement peur de ne pas être accepté qu'il ne sait pas s'engager. Donc c'est, attention, hein, quand je vous dis ça, c'est vraiment pas uniquement de la réflexion mentale. Donc on est dans le système nerveux autonome. Donc, on est dans le sympathique, l'orthosympathique, enfin, on est vraiment dans le parasympathique, l'orthosympathique, donc tout ce qui va être détente, contraction. Donc, dans la thérapie, on va jusque dans le corps, hein, toutes les thérapies du corps qui vont aller dans le fait d'aller bosser avec cette part, si vous voulez, de notre conscience et de notre corps. Euh, c'est profond, c'est profond. C'est pour ça que c'est profond d'ailleurs. Quand ça nous arrive, au plus c'est profond, plus c'est réflexe. Donc c'est important. Ça ne passe pas par la réflexion quand on a le comportement, on a l'impression qu'on est cela et que arrivé la quarantaine, genre, bah, de toute façon, je suis comme ça. Hein, c'est comme ça. Faudra me prendre comme ça. Ou bien, tant pis, c'est pas pour moi les relations parce que je suis comme ça. Non, c'est faux. Hein, donc ça, vous pouvez vous le dire si vous voulez, mais en fait, c'est pas vrai. Euh, OK, donc ça, c'était la première partie qui nous parlait, où je vous parlais vraiment de la relation avec nos comportements personnels. Alors, pourquoi j'en parle? Ben, parce que pour rentrer dans une relation amoureuse ou pour vivre, soigner, prendre soin de notre relation amoureuse actuelle ou de couple, ben, il est nécessaire de nous connaître et il est nécessaire aussi de connaître l'autre, donc son mode de fonctionnement pour éviter des jugements inutiles. Il y a déjà assez de jugements comme ça dans la relation. Donc, le couple, l'espace du couple ou de la relation d'amour, vous l'appelez comme vous voulez, parce que aujourd'hui, en fait, on choisit vraiment tellement notre manière de vivre notre vie amoureuse. Il y a plein de noms possibles et il y a plein de structures possibles. Alors, la première chose, de toute façon, c'est relation. En fait, on rencontre quelqu'un pour faire une expérience, pour vivre une expérience. Donc seul, on peut vivre beaucoup d'expériences déjà, mais on est dans notre connu. On est vraiment dans notre salon, dans notre connu. L'autre vient nous renvoyer
qui nous sommes d'abord, ou comment nous fonctionnons en premier lieu. Alors le début d'une relation, on l'appelle la fusion, hein, ça tout le monde est d'accord, je l'espère pour vous en tout cas. C'est la fusion et là, il n'y a pas encore, c'est très marqué ou en tout cas, c'est le beau côté du trait, comme le protecteur, l'altruiste va être généreuse, le protecteur va protéger et sécuriser. C'est quand la relation commence à se sécuriser que la personne change. Donc, changer, c'est-à-dire retrouve, vous savez, on dit le naturel revient au galop, mais on va dire le trauma revient au galop, parce que ce n'est pas ça le naturel pour moi. Donc, le trauma va revenir au galop et vous allez vous dire au bout de 2-3 relations, mais mince, ça revient toujours au galop. Eh bien oui, c'est pour ça que bah, il est parfois temps de se poser des questions et d'aller soigner cette part. Et donc, ce principe de, une fois que la relation est sécurisée, la personne va se montrer en fait dans ses tendances habituelles. Je parle de ça, je préfère ce mot-là, ses tendances habituelles et c'est avant tout aussi son mode de fonctionnement. Elle ne fait plus autant attention à plaire à l'autre, qui en fait n'est jamais recommandé. Je vous le dis, nous ne sommes jamais aussi irrésistibles qu'en n'ayant pas besoin de plaire. Mais bon, c'est un chemin et je serais heureuse de partager avec vous. Et donc, dans un premier temps, il y a la fusion et là, il y a je te plais, tu me plais, je fais attention à te plaire, je fais attention à me plaire, etc. Sécurité, paf, nos habitudes sont en train d'entrer et là, on va rentrer dans la phase de différenciation. Ah ben tiens, bah, par exemple, suite à cette conférence, vous pouvez vous dire, ah ben lui, c'est un planqué, il fonctionne comme ça en réalité, j'aurais pas cru, il était tellement ouvert, mais en fait, il était docile. Et donc là, c'est la zone où on se ben, si on n'a pas vraiment, d'engagement, vous le clivez, il peut partir à ce moment-là, hein, ça ne l'intéresse plus. Le frileux, il peut se dire: «Oh là là, je suis peut-être bien tout seul», et cetera. L'altruiste: «Oh non, je ne veux pas le perdre». Donc vous voyez, c'est vraiment cette zone où on va commencer à rencontrer, le conflit, la discussion et où, on se pose des questions, mais on a encore beaucoup, d'espoir. Ça peut durer très longtemps si, on n'a pas conscient en fait, le chemin de la vie, vous savez, c'est de mettre de la conscience là où il y en a pas, hein, c'est pas, la relation de couple, la relation amoureuse, c'est pas, moi j'entends souvent ça: «Sarah, je voudrais en fait, je suis prête à rencontrer quelqu'un avec qui ça va vraiment être tranquille» et moi je regarde et c'est OK, ben, oui, mais non. Je ne pense pas que ça existe beaucoup, peut-être, vous savez, il y a peut-être le 1 mais la plupart du temps, je suis prête à de nouveau, jouer le jeu, la danse à 2. Donc ça, je suis d'accord, mais c'est sûr que si vous mettez une telle pression, en réalité, hein, je veux un couple, où tout coule de source, où on ne se pose pas de questions, un couple où tout coule de source, un couple, enfin où il y a cette compréhension mutuelle et facile. Oui, oui, peut-être dans un film, mais même dans un film, on voit jamais que le début, hein. Donc c'est important, c'est la vie, c'est comme l'océan, hein. Il y a des vagues, il y a des mers calmes et puis, le lendemain, il y a la houle et je souhaite que vous voyez, puissiez voir que toute relation, que ce soit, avec les amis, les enfants, le couple, comme une voie d'éveil. Une voie de rencontre. Moi, je suis fascinée de me découvrir au travers, de la vie. Heu, si je vois vraiment le livre spirituel dans le concret de la vie, dans notre métier, dans notre manière de dialoguer. C'est là où moi je suis une exploratrice, j'adore, hein. J'adore pour moi-même et j'adore pour tout le monde et donc ce livre, hein, qu'on a aujourd'hui, c'est des trucs de base, hein, de fondamentaux plutôt pour pouvoir le faire. Et donc, le couple, ce n'est pas, la petite maison dans la prairie, ça ne fonctionne pas trop comme ça en général, même si ça peut, et tant mieux pour vous si c'est le cas.
Donc, deuxième phase, c'est technique, ou ça travaille, ça se discute. Alors, on se rend compte que, par exemple, à ce moment-là, deux alphas ensemble, paf, paf. Mais après, câlin, câlin, les alphas peuvent faire ça aussi. Mais s'ils sont très alphas, ça peut être très difficile. On le constate en général que deux personnalités communes qui ont les mêmes blessures, ben, en général, à un moment, c'est compliqué. Maintenant, c'est jamais du 100%, hein, mais c'est vrai que ça peut. Alors la partie suivante, c'est l'acceptation, dans le couple, hein, l'acceptation de l'autre, ben, il fonctionne comme ça, est-ce que j'accepte ça? Est-ce que ça répond à mes besoins, mes limites? Alors là, on va en parler un petit peu après. Et si l'acceptation, de l'autre, donc l'autre, vous savez, en fait, on tombe amoureux, donc vous l'avez compris, il y a une part qui est nos traumas, donc on va tomber amoureux de ce qui nous fait grandir, en d'autres termes, hein, de ce qui nous fait nous reconnaître. On tombe amoureux aussi, de nos besoins. Bah oui, une femme qui a besoin de sécurité, par exemple, elle va rechercher une personne sécurisante, donc une femme, ou un homme qui a besoin d'être détendu, va être, attiré par une femme qui peut, par exemple, le relaxer, donc être d'un tempérament beaucoup plus calme. Donc ça c'est important, de voir que, je suis sincère. Il y a un côté très égotique dans notre manière de vivre la vie. C'est comme ça. Jusqu'au jour où, par la pratique, de l'alchimie, par exemple, hein, de mon côté, il y a autre chose qui se vit. Mais tant qu'on est là, aujourd'hui, on est dans le petit moi. Vous voyez, mon petit moi, ses petits besoins, son territoire, son partage, tout ça, hein. À cet endroit-là, ça se passe comme ça. Alors, on pourra avoir, et j'en mettrai certainement une bientôt, une conférence sur, les relations, dans le couple sacré, la femme sacrée, l'homme sacré. Alors, la spiritualité, vraiment, c'est important parce que, c'est important, mais c'est important de voir aussi que ce n'est pas parce qu'on est spirituel, donc on est bien dans la verticalité, en général, on est mieux avec soi, ou bien alors on est complètement idéaliste et on on crée un tel idéal qu'on s'est rencontré personne, ou qu'on met un tel idéal qu'on est clivé, ou qu'on est frileux, donc on touche pas notre corps, on n'est pas en contact. La spiritualité ne veut pas dire accomplissement. D'accord? C'est important. Il faut plus, je ne vous encourage pas à jouer à l'orthopédiste, et puis, à l'ORL, quoi. Nous sommes ici dans une voie globale. La spiritualité, c'est l'amour, et on pourrait dire dans cette conférence, l'amour de chaque part, l'amour que l'on donne, comme quand je vous ai parlé d'Alpha, d'être en amour, en compassion, en tendresse pour ce qui se passe. Et puis après, la spiritualité, bon ben ça, certains pourraient le partager dans ceux qui viennent dans les groupes, c'est aussi l'endroit où on découvre cette autonomie d'amour en nous surtout. Et donc, qui fait que forcément, les profils tous vont changer, hein, tous ceux que j'ai racontés. Donc, on est dans la phase ensuite, si tout va bien et que l'on reste ensemble, d'acceptation et de relation. Alors, la relation alors peut vraiment commencer dans le sens où on a décidé que on voulait ensemble construire ou s'engager, créer, voilà, je vais vous en parler un peu après. Et la dernière phase qu'on appelle, enfin moi je l'appelle la sublimation, qui est la personne, chaque personne dans le couple, hein, dans la relation, est en recul vers elle-même régulièrement, et c'est nommé, ah bah, tu sais, moi je fonctionne comme ça, donc il y a une zone d'humilité, de, d'authenticité, d'intimité de par la parole, hein. Je parle vraiment de cette intimité-là. Je peux lui dire ce que je vis et être reçue. D'ailleurs, la sécurité naît de cette intimité, hein. C'est là où on peut écouter l'autre et l'autre peut nous écouter. Il y a cette liberté expressive. On est dans cette zone au-delà, hein, c'est l'acceptation, et puis au-delà, qui va donner l'aspect sacré de la relation, où on goûte au-delà de l'attachement vraiment l'amour. Quand je dis l'amour avec un grand A, euh, c'est c'est, euh, c'est voir la grandeur, la beauté en l'autre, etc. Donc ça, c'est un peu l'objet d'un autre moment. Mais bien sûr, au fond de nous, quel que soit notre type de personne, hyper cartésienne, spirituelle, philosophe, scientifique, enfin ce que vous voulez, vous avez cette aspiration.
c'est l'endroit pacificateur. Alors, on y va, puis on le quitte, puis on y retourne. Mais c'est devenu un point de repère, un point de connaissance l'un de l'autre. Mais ça ne veut pas dire que c'est permanent. Tout est impermanent comme les vagues dans une relation. On va d'ailleurs voir que dans les premiers temps, donc avant cette phase de sublimation, nous sommes dans l'élastique, hein. Alors, chaque profil va aimer l'élastique du désir à sa manière. La plupart donc d'entre nous, nous avons besoin de cet élastique du désir, donc créer une tension et puis donner cette détente à deux que l'on associe au désir. Alors, le désir n'est pas l'amour, c'est autre chose. Le désir étant le besoin ou la recherche plutôt de fusion, la recherche de fusion, le désir va avec, j'ai fait un petit podcast que vous pourrez aller voir, j'ai envie de, j'ai envie de, donc je suis en vie, la vie de, j'ai envie de, le vide. Donc en fait, le désir vient de, il me manque un truc, avec lui je le vis, ouf, je me colle, hein, c'est surtout ça, il y a plusieurs formes de désir, mais alors, est-ce que c'est laid? Non, c'est beau, ne vous inquiétez pas, ça fait partie du chemin de vie des humains, mais ça peut être enfermant. Alors, c'est important toujours de mettre de la conscience sur ce que vous vivez, parce que si vous désirez beaucoup votre compagnon ou votre compagne et que ce n'est pas inversé au niveau de la sexualité, donc que l'autre ne vous le rend pas, eh bien, ce manque, on peut vraiment apprendre à en discuter, mais aussi à voir comment on peut le vivre soi-même, etc. Parce que cette force primordiale qui est en nous peut se vivre de multiples manières déjà. Enfin, c'est important de voir que derrière la notion du désir, il n'y a pas que le désir sexuel, il y a le désir de sécurité, le désir de partage, le désir d'avoir des objectifs communs, le désir de famille, etc. Donc, le désir, c'est quelque chose qu'on ressent pouvoir vivre au travers de la relation. Donc, c'est comme ça on va le nommer. Donc, ça, c'est un point important dans tout le début de la relation et que l'on va apprendre à, mmh, à nourrir. Donc, en fait, actuellement, quand j'observe tous les conflits relationnels, je vais vous donner quelques clés dans ce que j'observe, hein. Première chose, quand on ne prend pas soin de soi et qu'on est stressé, donc au niveau du système nerveux vraiment autonome, racine, dont je parle là régulièrement aujourd'hui, il y a un stress. Et ce stress, en fait, il faut savoir que physiquement, on le sait aujourd'hui, va avoir une incidence sur la libido, ou bien trop libido, ou bien pas de libido, ou bien envie d'être seul, se ressourcer. Donc, quand vous êtes sous stress, première chose, vous n'êtes pas disponible à communiquer dans votre intimité. Donc ça, dans cette vie occidentale où il est vraiment temps que les gens réapprennent à s'écouter, il faut savoir ce qu'on choisit dans la vie, la qualité ou la quantité. En tout cas, le juste milieu entre les deux, je vais dire. Et donc, cette qualité d'écoute, vous savez, le cœur, il fait totoc, totoc, totoc. C'est pas du totoc, 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 totoc. Mais il y a plein de gens qui font totoc, totoc, totoc. Ça fait écho, hein, quand je le dis. Si ça fait ça, laissez tomber, le couple, c'est compliqué. C'est certain. Mais c'est vraiment certain. Si c'est juste un temps, l'autre est en soutien, mais quand ça dure pendant longtemps, ça ne fonctionne pas. Et donc, si ça vous arrive de faire totoc, 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 c'est que vous fuyez votre personne, quel que soit le type de personnalité dont j'ai parlé. Et on a besoin d'aller voir ce qui se passe, pourquoi il y a cette fuite. Quand on a mis des mots dessus, et puis que vous apprenez quelques pratiques vraiment, parfois je vous prends l'agenda, hein, je vous demande dans l'agenda de mettre des choses et puis on se revoit. Vous voyez, c'est des choses très basiques parfois, mais pas que, hein. Bien sûr, on désensibilise le traumatisme qui est relié à cela. Et parfois, ce traumatisme n'a rien à voir avec une peur vécue ou une rupture précédente, hein, ou autre chose, hein. Parfois, on me dit: «Ah, mais c'est le boulot». Non, 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 c'est jamais le boulot. D'accord. Quand je dis ça, c'est que ce n'est pas la cause, c'est dans le boulot que ça se passe.
ce n'est pas le couple la cause, c'est dans le couple que ça se passe, et ce n'est pas les enfants la cause, c'est avec les enfants que ça se passe. Donc ça, c'est important. Nous sommes interdépendants, nous ne sommes pas indépendants, nous ne sommes pas la cause. Mais il faut savoir que quand ça se révèle dans la relation, donc dès qu'il y a cette sensation de manque qui est là, j'ai manque de temps, je manque de... On sait il y a un trauma quelque part derrière. Vous voyez, quand je dis trauma, ben oui, il y a un truc qui n'a pas fonctionné à un moment au niveau du système nerveux qui se répète en boucle. Je reviens donc où j'en étais. Donc oui, mes conseils. Donc moi-même. Moi-même, alors la grande phrase de « il faut d'abord t'aimer », bah oui, elle est vraie, et bienvenue dans l'aventure. Bienvenue dans l'aventure. J'ai choisi personnellement la voie du corps, la voie de l'alchimie, parce que pour moi, rencontrer l'amour de soi, c'est par le plaisir, la joie, le cercle, voilà, c'est pas par un autre chemin. Je regarde le timing parce que ouais, j'ai prévu un temps question. Vous pouvez déjà y penser. Ça va arriver dans 5 minutes. Donc ça, c'est un point qui est important. Le deuxième point, c'est, je vais vous les nommer vite fait, mais j'en parlerai dans un podcast ou une conférence. C'est toutes les injonctions qu'on s'est données de tu dois faire des efforts, donc des efforts pour les autres. Donc ça va rompre vraiment une bonne relation. Soit parfait, donc cet instinct de perfection. Donc tout ça, je vous les nomme comme ça là maintenant parce qu'il n'y a plus beaucoup de temps et puis ce sera un autre moment. Je fais d'abord plaisir aux autres, hein, moi tant pis. Hein, d'accord, on le retrouve chez l'altruiste, donc ça va aussi abîmer la relation. Dépêche-toi, hein, le manque de temps, fais toujours plus. Pareil, on ne donne pas d'espace à l'autre, on ne donne pas d'espace à la relation. Et le dernier, sois fort. Donc, tu ne peux pas être vulnérable, qui est plus proche de l'alpha, qui va se guérir par le fait de reconnaître sa vulnérabilité, ou elle. Donc, ça, c'est des petites choses que je me suis dit, ah tiens, je vais déjà leur parler de ça. Alors, oui, je pense que le but, donc, dans mon programme de l'année prochaine, je me suis mis un challenge. J'aime bien de m'en mettre. J'aime aussi étudier et ensuite partager immédiatement. Donc, c'est comme ça. Moi, je suis une femme d'expérience que je vis dans la vie aussi. J'adore le partager immédiatement. Je suis vraiment dans l'expérience. C'est comme ça que je vis. Je pense que c'est ce qui donne le vivant de nos rencontres. Et donc, il y aura dès septembre de nouveau le cercle des femmes où vous découvrez la chimie du corps. Alors, moi, ça m'est hyper précieux parce que c'est tellement compliqué de penser. Mais une fois qu'on commence à ressentir notre corps, c'est une autre zone de la conscience qui se transforme. Donc, c'est bien sûr le système nerveux qui vient travailler et on se rend compte qu'on change, mais on n'a pas dû faire la grande psychanalyse, quoi. Vous voyez? Et ça, pour moi, le mental, c'est un copain, mais il a vraiment une limite très rapidement. Et donc, je préfère passer par les sens, la transe, les états de conscience élargis, le jeu de la vie, des jeux méditatifs ensemble, etc. Et l'alchimie de la femme, bien sûr, jusque dans sa sexualité et le fait de récupérer toutes les zones, tous les aspects de notre conscience. Donc, la femme aimante, la femme amie, la femme mère, la femme... Pareil pour l'homme, en fait. Hein, je me suis mis au défi de vous donner... Là, j'ai mis 3 dates de cercle, donc de parcours de l'homme vrai. Alors, c'est différent, hein, ça, je m'en rends vraiment compte en préparant. Mais on a beau dire, on fait ressemble aujourd'hui, non. On a quand même beaucoup de points très différents. Et j'ai posé la question à plusieurs hommes de types différents. Oui, je me suis amusée, un frileux, pour me rendre compte, tiens, comment tu approches ça? Et ils avaient des réponses, vraiment, c'était très rigolo pour moi. Enfin, rigolo, vous voyez. Parce que en fait, bien sûr, les hommes ont besoin d'apprendre également à connaître leur corps, à ne pas se sentir amoindris quand leur corps n'est pas dans leur réponse. Hein, quand, par exemple, eh bien, certains hommes, je vais prendre quel exemple le frileux va se figer donc dans sa sexualité parfois, ça se passe pas comme il voudrait, quoi. Il se fige, il tremble, ou son sexe ne répond pas comme il voudrait. Donc en soignant le frileux, on soigne l'aspect de la sexualité, mais aussi en même temps, il a besoin d'apprendre à connaître son corps autrement,
à connaître le corps de la femme également. Et donc là, il va y avoir des rencontres, donc des week-end rencontres. Le premier, c'est au mois de juillet. Là, c'est vraiment la rencontre comme on le fait aujourd'hui. C'est un peu la prolongation de la conférence. Et puis, il y aura un module long qui s'appelle Tertiel, les relations amoureuses, pour les célibataires et les couples, pour vraiment faire tout ça pendant un trimestre. Hein. C'est vraiment octobre, début octobre jusqu'à fin novembre, 2 week-ends et je ne sais plus, quelques rencontres entre nous en semaine pour vraiment aller, en sortant de là, maintenant je comprends comment je fonctionne, je comprends comment l'autre fonctionne et on a quelque chose de nouveau à partager où j'ai de quoi vraiment vivre une nouvelle relation amoureuse. Je n'ai plus un manque de confiance aussi important. J'ai libéré ça, d'accord? Donc ça, vous pouvez aller voir, c'est sur l'agenda du site Tertiel. Je viens de les mettre exprès là en me disant, ben, il y a la conférence, je mets les dates, donc vous pouvez déjà y réfléchir, vous inscrire. Voilà, je vous ai tout raconté. Il y a bientôt un concert vibratoire, de la lithothérapie. Enfin, je mettais d'autres programmes à aller voir sur l'agenda, mais j'adore aussi. Ah là là. Je suis donc de nature à aimer créer des choses. Vous pouvez me poser des questions. Alors, je vais regarder dans la discussion si des questions arrivent. Vous pouvez bien sûr ouvrir le micro le temps de votre question. Alors, Sarah, Oui, dis-moi, est-ce que tu feras une petite synthèse ou bien parce que c'était quand même assez vite pour trouver eh les... ben, tu sais ce que tu peux faire, Patricia, c'est réécouter parce que je l'ai enregistré et tu feras une superbe synthèse. Et je le retrouve où? Sur YouTube, Facebook, tu verras, c'est sur le site même. Donc, ce sera facile. Merci, Ok. Patricia. Bon, je suppose qu'on en reparlera. Oh oui. Une autre question? Alors, je regarde. Ah, mon lien ne s'ouvre pas là. Je vais aller voir. Moi, j'avais une petite question. Oui. Voilà, bonjour. Je suis venue Bonjour. par Charlotte. Enfin, j'ai vu qu'elle acceptait sur Ok. Facebook. Je me suis dit, ah, ben voilà, je vais aller voir. Et on s'était vu à l'atelier de Charlotte au mois de juillet l'année passée. Ok, oui, oui, oui. Voilà. Et moi, je me demandais, tout au long de que je t'écoutais, hein, Sarah, je me disais, tiens, je suis un peu ça, je suis un peu ça, bah, je suis un peu Ah ça, puis je ouais, suis un peu ça. ouais. Et franchement, j'aurais du mal. Alors, il y a peut-être un qui pourrait sortir un peu du lot, mais Mhm. c'est possible de se retrouver vraiment dans les 5 et avoir du mal à... Peut-être que du coup, il y a un travail à faire, j'imagine bien. Pour... En fait, ça signifie déjà que tu t'adaptes énormément. Ok. Puisque tu vas, par exemple, si tu dois, si tu es avec une personne autoritaire, peut-être que tu vas te mettre en planqué. Mhm. Donc, oui, 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 et puis tu fais non. Si tu es avec, dans un milieu où les gens sont généreux, tu vas faire l'altruiste. Et puis, mais regarde bien que dans tes relations amoureuses, il y a certainement une répétition. Ou bien quand on ne sait pas, on regarde si on a plutôt peur de l'exclusion, si on Oui. a plutôt peur du rejet, de l'abandon. Est-ce qu'on aime bien être seul? Tu vois, parce que être seul, c'est plutôt le frileux. Donc, on a vraiment un profil qui est caché derrière. Oui, oui, c'est ça. Alors, on peut être deux personnes, vraiment. Tu sais bien, les humains, c'est pas des cases, hein, donc Non. Mhm. on va pas. Je pars de ce concept parce que je me dis que c'est sympa de temps en temps le concept pour se repérer, hein, mais en même temps, observe que euh, si tu es une, une alpha, ben, tu prends toujours tout en main et tu es dans le devoir, le devoir, le devoir, et donc tu comptes pas sur les autres. Donc, bon, je ne suis pas Je- sûre. Oui, j'aurais tendance à faire un lien plus alors du coup avec l'aspect enfant. Et alors là, oui, je pourrais dire, ah ben, du coup, de par le trauma enfant. Et dernière petite question, puis je laisse la parole aux autres, mais est-ce qu'on Vas-y. peut faire des liens justement? Donc, Charlotte donnait une formation qu'on a faite en juillet, donc avec une Oui. finalité de faire partie d'une famille. Est-ce qu'il y Mhm. a des liens? Il y a parfois un lien? Oui, alors Oui. Mm. j'y avais réfléchi, figure-toi, comme avec l'astrologie, hein, j'en ai nommé un peu, j'ai nommé un peu. Bien sûr, il y a des liens parce que bon, euh,
c'est des Une liens. science, oui, Mais si oui, tu regardes, par exemple, par la blessure dans d'enfance les aussi. familles, oui, mais donc dans les familles d'âmes, l'altruiste va plutôt se retrouver dans les artisans, hein. Oui, oui, c'est ça. Oui, oui. Mais tu peux avoir et L'alpha les dans les frileux plutôt bâtisseurs. dans les visionnaires, hein, tu Oui, vois, en fait, oui. c'est des profils, c'est pas étonnant parce que l'auteur des familles d'âmes, elle s'est inspirée en fait de ces profils de personnalité, mais dans la spiritualité. Autant D'accord. qu'ici, on est dans l'aspect psychique. Oui. Et je trouvais ça chouette. D'ailleurs, j'avais pensé à Charlotte à ce moment-là. Je me suis dit, ah ben tiens, ça fait des liens. Ce qui est des Et liens. donc, Oui. hmm, Mhm. mais par contre, tu peux retrouver le passeur d'âme dans les frileux, le passeur d'âme Oui, c'est dans ça. tout. Mais tu sais bien que le Bah, passeur d'âme, c'est c'est- un peu partout. oui, oui, c'est ça. Mais Oui. je veux dire, dans le sens où on peut retrouver. euh, et donc, c'est sûr que la personne qui est rouge-orange, là, des bâtisseurs, bah, Ira dans les elle a leaders. Oui, plus l'alpha. tendance à être alpha, mais pas que, hein. Non. Et c'est vrai qu'on en retrouve beaucoup plus à cet endroit-là. Bien vu. Merci. Merci beaucoup. D'autres questions? Non, pas pour moi, c'est gentil. Oui. D'ailleurs, je te dis merci et je vais filer parce que j'ai un souper à 19h30. Oui, Donc, pas de souci. merci beaucoup en tout cas. À Au bientôt, hein. revoir. Au revoir. Est-ce qu'il y a une autre question? Moi, je sais où je suis, Alors, où es-tu? dans l'altruiste, Mhm. Exactement. Bien mais il vu. y a quand même peut-être une petite part de planqué, non? C'est bien possible. C'est quelque chose qu'on pourrait explorer ensemble. Mais on a un profil premier, hein. Donc, j'aime pas être tout seul. Alors, l'altruiste, il a un point important. C'est que, donc, et ça c'est vraiment important. Donc, ça, Patricia, c'est pas ça, je le dis pas pour toi, je le dis pour tout le monde. Euh, Dès qu'il y a un rapport à remplir, on va aller, donc je ne dis pas que toute personne qui veut se remplir ou qui a une compulsion, c'est l'altruiste. Non, mais les altruistes, dans leur excès, vont avoir une tendance à remplir. Donc, pourquoi? Parce que donc, le défi de l'altruiste, c'est de voir qu'il s'est senti vide de quelque chose, hein, et donc, il est d'ailleurs en général, la nuit, c'est pas toujours facile pour l'altruiste, parce que c'est vraiment la peur de l'abandon, donc de s'abandonner au sommeil, hein, ça peut pardon, être difficile pour l'altruiste, mais le lien à la nourriture, le lien aux choses, c'est en fait, j'ai tellement peur du vide existentiel, mais ce vide, il peut être dans l'estomac, il peut être dans la maison, il peut être... et en fait, cette peur du vide, si notre compagnon l'augmente, alors là, je prends un exemple, il n'est jamais là, voilà, et ben, vous voyez, ça fait. Donc, qu'est-ce que je vais nommer un altruiste qui vit de la boulimie, par exemple, hein, ça m'arrive régulièrement, homme ou femme, des personnes qui vivent ça. Ils ont des phrases clés durant l'hypnose où ils vont nommer je me remplis. Mais vous vous rendez compte, enfin, c'est l'opposé de ce qu'on pourrait croire, hein. Mais en fait, c'est à partir de ce moment-là où ils sentent qu'ils se remplissent quand ils pratiquent l'alchimie interne, ils se remplissent de lumière quand ils vont pratiquer en vis-à-vis ces remplissages, or que on va leur dire vide-toi. Vous comprenez? Mais c'est vraiment la médecine chinoise qui va nous le dire. La rate a besoin d'être repue pour pouvoir éliminer, d'être pleine. Donc, enfin, c'est un jargon pour ceux qui connaissent la médecine chinoise, mais c'est important de voir que, vous voyez, c'est intéressant, hein, de connaître notre manière de fonctionner. Bah, quand vous vous y retrouvez pas, c'est simple. Au mois de juillet, on va faire ces jeux de découvrir qui est quoi. Donc, c'est vraiment un stage forêt qui vise à nous rencontrer, et puis alors à voir comment on est avec l'autre, quand il est ceci, cela, et, euh, et puis on vivra des voyages de soins, hein, dans le voyage chamanique et dans des exercices méditatifs pour que vraiment vous puissiez travailler cette autonomie. Voilà, alors je regarde ici. En savoir plus sur les retraites en forêt. Ok, Audrey. Alors, eh bien, les retraites en forêt, tu peux me poser une question peut-être plus précise si tu veux, mais la prochaine, c'est au tout début juillet, et il y a les infos sur le site 8, 9, 10, je crois. Enfin, tu vois, c'est le samedi, dimanche, lundi. Il y a le programme qui est noté dessus.
quand on est en forêt, on est en immersion, sauf exception, hein, une personne qui pourrait me dire: «Non, non, j'ai peur», vous voyez? Bah, c'est un type, je vais écouter bien sûr, tout ça. Il y a, c'est la forêt, qui est à Héron et nous sommes dans un cercle, dans la forêt. Hem, on dort en tente, on est ensemble, vraiment tout le temps, donc ça, c'est quelque chose auquel je tiens, c'est le quotidien et le soin parce que la vie, c'est ça, d'accord? Et puis, c'est l'occasion de vraiment être dans des relations, saines, parce que dans notre société, waouh! Donc rencontrer des gens qui sont pleins de cœur, qui ont vraiment envie, qui sont hors jugement, c'est cadeau. Donc ça, c'est un des points vraiment fondamentaux de mon choix. La forêt, c'est bien sûr le bain de forêt, donc c'est le système énergétique du corps, c'est revenir à l'essentiel, c'est tout ça et donc le temps change complètement, ça, ceux qui le vivent peuvent le témoigner, c'est vraiment c'est ça et donc le programme, de cet été, il y en a un au mois de juillet, c'est la relation vraiment à soi et il y en a un deuxième au mois d'août qui est, le lien, de la tribu et donc là, il y aura, si tout se passe bien, parce que je suis en préparation, mais il faut que vos demandes viennent et donc je confirme à ce moment-là, donc ne tardez pas à vous inscrire. Nous serons 2 parce que, je souhaite que, il y ait un groupe enfant, donc que les parents qui souhaitent venir avec leur enfant puissent, venir, que des adultes sans enfants viennent, mais qu'il y ait un moment vraiment où on se rend compte de comment on évolue ensemble. Donc c'est aussi, un week-end sur la relation, mais aussi sur la relation en tant que, la vérité d'être ensemble. Comment aujourd'hui on sait vivre ensemble? Qu'est-ce que l'enfant vient nous raconter? Parce qu'on est tous là avec nos grandes lois du bien-être, et cetera. Mais je vais mettre un mot parfois un peu incisif, mais où est l'égoïsme là-dedans? Et où est, vraiment l'attention portée à la collectivité et au vivre ensemble là-dedans? Et donc, c'est une retraite vraiment pour toute personne qui décide de retrouver le vivre ensemble, au mois d'août et donc je serais très contente d'avoir des petits enseignants, parmi les grands. Il y aura certainement plus de grands, mais les petits enseignants vont venir nous montrer aussi la simplicité relationnelle d'où nous venons. Parce qu'on a été ce joueur. L'enfant nous fait jouer, nous réapprend à jouer. Il n'est pas normal de ne plus jouer. Ça, c'est se prendre au sérieux, vous savez, c'est waouh. Voilà, donc ça, c'est mon retour des 2 retraites de forêt. Puis les retraites après suivent, mais sont en gîte ou parfois en externat. Alors, c'est pas retraite, c'est stage, vous même. Voilà. Donc ça, c'est pour la suite du programme après en septembre. N'hésite pas si tu as d'autres questions, hein, Audrey. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur le sujet de ce soir? Oui, moi. Oui, vas-y. Justement, je rebondis sur le mot jouer et par rapport au couple et donc aux différentes typologies, clairement, mon type premier, Oui. l'altruiste, ça me semble évident. La question que je me pose, c'est que en vivant aujourd'hui mon expérience de couple, dans le couple, euh, je me demande, j'ai l'impression que plus j'observe ma typologie, ma manière d'être, plus en fait les autres que tu as décrits se dévoilent aussi. En fait. Que c'est comme plus je vois un, et il y a ce jeu de ah, alors je vois une autre part. C'est un Oui. peu sans fin, quoi. C'est Oui. pas de le Alors, prendre comme quelque chose de lourd, mais est-ce qu'il y a de non, ça? oui. Alors en fait, c'est important, c'est naturel de se retrouver un peu dans tout, parce qu'on a tout en nous, on a, tous les éléments et on a tout, donc ça c'est normal puisque c'est une question un peu de yin et de yang, d'accord? Mais par exemple, Marie, tu ne vis pas dans le devoir et le tu dois et il faut avec beaucoup d'injonctions. Donc, c'est évident que l'alpha, si elle se présente, c'est juste au moment d'aller à l'école où tu aurais dit à tes enfants quand ils étaient petits, bon, maintenant ça suffit, on va à l'école. Tu comprends? Donc, ce que je veux dire par là, c'est que
quand on écoute comme ça la conférence, on perçoit bien qu'on touche un peu, d'une certaine manière, mais notre personnalité a quand même un centre. Et en effet, chez toi, ce que tu as développé et libéré, c'est la peur de l'abandon. Et c'est l'autorisation d'être bien avec toi-même, d'écouter ton besoin. Tu vois, tout ce travail, on l'a fait ensemble et donc, c'était en tout cas, derrière dans ma tête, moi j'avais mis, j'ai fait dans mon programme altruiste quand je t'ai accompagnée là, qui a donné en fait une Marie qui s'est posé ses limites, qui a su dire non quand c'était non. Ça, c'est vrai que tu as une part planquée parfois, tu sais, oh mais ça lui fait. Mais en fait, non, parce que la planquée, elle dit non pour, si tu veux, parce que ça l'arrange bien de dire non pour faire ce qu'elle veut à côté. L'altruiste, elle pense pas à ça. C'est si elle dit oui à quelqu'un alors que dans son cœur c'est non, c'est parce qu'elle a trop peur de ne pas convenir à cette personne et d'être abandonnée. La planquée, elle a peur d'être rejetée. Donc, elle va se mettre dans des relations où finalement elle est rejetée. Tu vois, où on dit, ah, de toute façon, t'es trop énervante, je te jette, quoi. Non, c'est différent. Hein. Si tu perçois la différence. Oui, je perçois, oui, oui, oui. Et puis, la clivée, on peut tous l'être quand on est blessé. Hein. Je sens plus rien, il m'a énervé, ce qu'il m'a fait, je sens plus rien. Bon, bah, c'est un moment. Tu es dans une relation très engagée, vous vivez l'alchimie du corps ensemble. Donc, c'est sûr que c'est pas clivé, quoi. D'accord. C'est sûr. Sinon, ben, au premier dérapage, c'était fini. D'accord. Donc, ça, c'est important. J'ai pas parlé, justement, j'y pense, parce qu'un couple qui dure a des questions aussi aujourd'hui sur la fidélité, comment on vit ensemble, tout ça. Ce sera l'objet peut-être d'un autre moment. N'hésitez pas à m'écrire, à me dire, ah, ce sujet-là me fascine, Sarah, est-ce que tu pourras en parler? Parce que j'estime que notre spiritualité, je parle quand même beaucoup de spiritualité ou d'énergétique dans mon boulot, mais cette horizontalité de la relation, c'est l'essentiel d'une vie humaine. Hein. C'est quand est-ce que une personne, finalement, spirituellement s'accomplit. Mais quand elle rit, quand elle est, vous voyez, les endroits, moi je me le dis, hein, donc quand je vis une relation, que ce soit l'amitié, l'amoureux, que ce soit ma mère, mon père, mes enfants, là où je quitte l'humour, je sais illico que j'ai un truc à aller regarder derrière. D'accord? Donc ça, c'est vraiment, vous pouvez garder cette phrase-là. Quand il n'y a plus d'humour, alors dans le couple, parfois il n'y a plus d'humour depuis longtemps. Et il y a des facteurs dont je parlerai, peut-être les causes, ceux qui montrent qu'on n'est plus en communication. Hein, quand il n'y a plus d'attention, quand il n'y a plus de caresses, plus de désir, hein, plus de communication avec des mots d'amour, plus d'alliés, plus de complicité, plus de projets, tout ça, bon ben, le couple, ça part en sucette, quoi, vraiment. Il est grand temps de se poser des questions ensemble. Alors, si elles ne se posent pas, d'avoir une personne neutre en thérapie de couple, hein, comme on le fait ici ou ailleurs, hein, parce que ça signifie en fait que vos besoins sont passés sous la frustration, hein, vos besoins ou vos envies. Et donc, oui, l'ultime qui fait que l'on dit, ce couple, notre couple, ça ne va plus, c'est la violence, hein, la violence verbale, la violence par le geste. C'est vraiment des zones du couple où on dit, on doit faire une trêve. Parce que là, on a quitté la bienveillance. Et c'est très difficile d'y revenir en restant comme si de rien n'était, vraiment. Ouais. Enfin bon. Il y a toujours des exceptions dans nos règles, mais ce sont des points de repère, en fait, dans la thérapie. Donc, ne croyez pas qu'une dispute qui a dépassé les bornes, vous voyez, vraiment, ça se résout facilement. Il y a énormément de rancune derrière, ça touche les schémas profonds de chacun, le manque d'amour de soi, le manque d'amour de l'autre. Ouf! Là, on est vraiment, c'est l'occasion de se dire, il est temps. Il est temps de se poser des questions ensemble, de soigner notre couple, de peut-être prendre recul aussi l'un de l'autre un temps, voire parfois se séparer, ça peut arriver. Y a-t-il d'autres questions avant que l'on se quitte? N'hésitez pas, il reste quelques minutes si vous le souhaitez.
Non, c'est bon? OK. Donc, j'étais super contente. Moi, ça me met en joie de vous partager tout ça, parce que je trouve que ce sont des essentiels, et des repères, et c'est vrai, je l'entends, je vous vois en train de vous dire: «Waouh, où est-ce que je me situe?» J'ai des questions clés, hein, quand on est en stage, je vous pose des questions clés, et puis assez vite, on se reconnaît, dans un rôle et puis c'est de là que commence, ce processus de rencontre de soi, de dialogue avec d'autres aussi, dans les jeux de rôle. Alors, je vais vous donner un petit truc, qui un jour m'a été donné, dans la relation du couple. C'est c'est pas quand ça va plus du tout qu'on joue à ça, mais vous pouvez essayer de toute façon, hein, mais en général, c'est quand on est plutôt dans une phase où on a besoin de communiquer et même dans une phase où ça va bien, c'est d'amplifier avec humour, donc de faire un sketch, où, l'un joue, donc le A, donc on va dire qu'il y a, Marguerite et Oscar et donc, Marguerite va jouer Oscar et puis Oscar va jouer Marguerite ou bien Marguerite va s'amplifier elle-même et Oscar va s'amplifier lui-même. Donc Oscar va dire: «Ouais, tu te rends compte?» Voilà et rire avec lui-même de son comportement. Marguerite va rire avec elle-même son comportement et puis ils inversent les rôles ou bien de jouer des jeux de rôle. Donc je sais que ça peut paraître très bizarre ce que je vous raconte, mais les couples, qui savent rentrer dans cet humour, vraiment, d'enfant, c'est l'intimité. Vous voyez, l'intimité, on pense corps, mais aujourd'hui, on ne peut plus vraiment dire que, c'est parce que nos corps se partagent qu'il y a intimité. Enfin, c'est une forme d'intimité, mais l'intimité du cœur, l'intimité de la parole, l'intimité de l'humour est une intimité beaucoup plus profonde. C'est je me dévoile à toi, je peux rire avec mes traits de caractère. Est-ce que tu vois, tu peux m'accepter, m'accueillir avec mes traits de caractère? Et un autre point, donc il y a ce petit jeu-là. Le deuxième, c'est est-ce que vous connaissez vos limites? Posez-vous la question. Qu'est-ce qu'une limite? Est-ce que trop souvent, vous nommez, par exemple, par exemple, votre, compagne, a souvent des mots un peu, qu'est-ce que je pourrais mettre? Où elle rigole un peu de vous. «Ouais, mais de toute façon, toi, hein, vu que tu es timide comme ça, voilà». Ça vous insupporte, mais vous vous en rendez pas compte et vous vous dites: «Bon, c'est pas grave». Et bien là, c'est le non-respect d'une limite. Mais alors avec le temps, ça fait quelqu'un de très frustré, qui n'ouvre plus son cœur. Donc connaître ses limites, ça fait partie des défis, quand on est, dans les exercices, de retraite, parce que, on va découvrir qu'on ne les connaît pas. Personnellement, c'est un travail, constant chez moi, et je pense chez tout le monde, je le vois chez tout le monde, hein, mais certains personnages ont plus facile à connaître leurs limites, que d'autres. Hem, voilà. Moi connaître mes limites, oui, c'est quelque chose que j'ai tendance à tellement aimer voir l'autre heureux, donc et puis la spirituelle en moi qui s'est donne bonne conscience, d'être généreuse, vous voyez? Donc voilà, c'est vraiment précieux de connaître, d'aller, vous raconter. Vous pouvez demander le soir: «Tiens, est-ce que je connais mes limites? Est-ce que la nuit peut me porter conseil?» Quand vous pratiquez le voyage chamanique, demandez: «Tiens, enseigne-moi un peu mes valeurs et mes limites». Donc c'est vraiment des cadeaux ça. Eh bien, je vous dis bonne soirée et un grand, grand merci. Merci à